Salut, j'espère que tu as pu tirer le maximum de la première vidéo et que grâce aux quiz et aux exercices, tu as tout simplement mieux compris la notion. Mais si ce n'est pas le cas, si tu as encore des questions en suspens, n'oublie surtout pas de les mettre en commentaire. Et également, si tu as des critiques, c'est-à-dire que si tu as des méthodes ou bien des moyens que tu penses qu'on devrait en fait mettre en place pour t'aider à mieux comprendre les chapitres qu'on aborde, surtout mets en commentaire, c'est très important pour nous. Alors aujourd'hui, on va aborder la deuxième vidéo dans laquelle on verra en fait premièrement la représentation avec dans le plan complexe. Donc tu verras en fait à l'aide de cette représentation que les mêmes notions que vous avez connues en troisième, en seconde, sur les vecteurs, sur les points et leurs coordonnées, c'est la même chose avec les nombres complexes, juste qu'il y a un petit vocabulaire que tu dois connaître. À part cela, on verra la notion de conjuguer. En quatrième, on a vu que pour retirer le radical, pour retirer la racine au dénominatif conjugué, c'est le même principe et on verra comment appliquer ça avec les nombres complexes et surtout, on va en fait un petit plus comment ça peut nous aider dans la résolution de certains problèmes que on va vous donner en fait. Maintenant, en dernier point, on va tout simplement parler du module qui est très utile et très important, notamment pour déterminer les lieux géométriques. Alors, sans plus tarder, commençons par la représentation dans le plan complexe. Alors, lorsque tu travailles dans les classes antérieures dans un repère orthonormé, généralement, en orthogonal, on va dire, si je prends par exemple un point M de coordonnées 2, 3, je te demande de me représenter ce point. Qu'est-ce que tu fais? Je viens sur l'axe des abscisses, je cherche le 2. Sur l'axe des ordonnées, je cherche le 3 et je représente tout simplement mon point M. C'est exactement la même chose dans le plan complexe. C'est-à-dire que je prends ce point-ci, seulement que on va dire à ce point-ci aura ce qu'on va appeler la fixe qui est encore Z. Quand je dis la fixe Z, c'est quoi? C'est tout simplement 2 plus 3i. Donc ici, ça c'est la fixe, ça c'est le point image. Donc c'est juste pour le vocabulaire. Mais si tu as un nombre complexe comme celui-ci, tu veux les représenter, c'est le même procédé. Voilà ce que tu vas mettre sur l'axe des abscisses, qui ici, on va plutôt appeler l'axe des réels. Parce que ça c'est quoi? Ça c'est la partie réelle des Z, ça c'est la partie imaginaire. Donc notre axe des abscisses qu'on connaît remplace tout simplement en disant que j'ai maintenant affaire à l'axe des réels. Donc, si d'après toi, ceci c'est l'axe des réels, ça veut dire que forcément, vu que le 3, c'est la partie imaginaire, ça veut dire que notre axe des ordonnées devient tout simplement l'axe des imaginaires. Donc, ici, représenté dans ce nombre complexe, c'est le même procédé. Je viens sur l'axe des réels ou l'axe des abscisses. Le 2, je cherche 2, je cherche 3 et je fais tout simplement comme ceci. Voilà mon point M. Donc, de façon générale, si je dis que j'ai un point M de coordonnées AB, on va dire que le point M, c'est un point d'affixe Z tel que j'ai tout simplement Z égale à A plus le I de B. Ou bien vous pouvez dire ZM. Pour dire l'affixe du point M, c'est quoi? C'est A plus le I de B. Pour représenter, vous mettez ceci sur l'axe des réels et ceci sur l'axe des imaginaires. C'est tout simplement cela. Et maintenant, comme on parle de nombres complexes, on va dire que c'est si on travaille dans le plan. Ça, c'est tout simplement le plan complexe. Donc, on va dire que je suis dans le plan complexe ou encore un autre nom, c'est tout simplement le plan de Cauchy. Donc, si un jour tu entends parler du plan de Cauchy, c'est juste le plan complexe. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est le plan complexe. Maintenant, qu'est-ce que vous savez d'autre des classes antérieures? Les vecteurs. Ici, si je prends par exemple un vecteur U, les coordonnées 2, 3. C'est la même chose. Je prends 2, je prends 3 et je vais tout simplement dire que le vecteur U c'est qui? Il va quitter de l'origine jusqu'au point. Donc c'est comme ceci. Voici le vecteur U tout simplement. C'est la même chose. Donc si j'ai le point M sur le point O qui est l'origine du repère, je vais dire que le vecteur OM a pour coordonner quoi? Comme O c'est l'origine du repère, O a pour coordonner 0, 0. Donc celui-ci aura pour coordonner 2, 3. Le vecteur, si c'est encore tout simplement ceci. Donc voilà comment on représente un vecteur. C'est la même propriété que pour le plan complexe. Maintenant, ici, voilà tout simplement, ici je suis dans le repère quoi? O, U, V.
OU, c'est l'axe des réels ou l'axe des réels. Voici OU. La distance, si c'est 1. J'ai pris demi parce que pour ne pas trop avoir, pour avoir quand même quelques longueurs, le tableau n'est pas très grand. Voici OV. Ça, c'est tout simplement l'axe des imaginaires. Donc, voilà ce qu'il y a à connaître ici. Maintenant, quelques propriétés. Rappelez-vous, si je prends par exemple le vecteur, on a ceci. La première qu'on va connaître, c'est tout simplement le Z de U, dont l'affixe de la somme des deux vecteurs, c'est la somme des affixes des vecteurs. Si vous prenez un exemple, j'ai le vecteur ici. Si je prends un autre vecteur, par exemple le vecteur V des coordonnées moins 2, 4. Si je veux le représenter, moins 2, 4, ça serait tout simplement le vecteur qui quitte de l'origine, se dirige vers ce point-ci. Donc, ça serait ceci le vecteur V. Donc, ça serait le vecteur V. On va dire V des coordonnées moins 2, 4. Maintenant, regardez. Si je veux le vecteur U plus V, on se souvient que si on va additionner deux vecteurs, qu'est-ce qu'on fait? On fait, si je veux U plus V, V plus U, c'est quoi? C'est abscisse plus abscisse ordonnée plus ordonnée. Donc, la somme de ces deux vecteurs, ça serait tout simplement, on va dire que leur coordonnée, ça serait 0, 7. Donc, si j'ai ce vecteur, je vais tout simplement dire que donc son affixe V plus U, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement 7i. La partie réelle est nulle. Maintenant, si vous venez maintenant, vous dites, si ça c'est Z, ça veut dire quoi? L'affixe du vecteur, c'est tout simplement moins 2 réelle partie imaginaire plus 4i. Et celui-ci là, on va dire que son affixe, ça serait tout simplement 2 plus 3i. Maintenant, je vais sommer les deux et voir si ça me donne la même réponse que ceci. C'est comme ça qu'on fait souvent pour démontrer, pour vérifier si c'est une formule marche. Si je dis donc l'abscisse de Z plus l'abscisse de U, qu'est-ce que tu as? Tu as 2 plus 3i moins 2 plus 4i. Donc, j'ai bien quoi? J'ai bien 7i. Donc, vous voyez que si je calcule comme ceci, j'ai toujours la même chose des deux côtés. Donc, chaque fois que vous voulez l'abscisse de la somme des deux vecteurs, si vous avez l'abscisse de l'un et de l'autre, on additionne tout simplement. Maintenant, si j'ai ceci, j'ai un réel. Donc, si j'ai tout simplement, je vais l'abscisse par exemple de Z de K de U. Au K, c'est un réel, ça sera quoi? K de Z de U. Ce sont les mêmes propriétés que vous avez vues en troisième, en seconde. Appliquer ça, c'est dire quoi? Voici mon vecteur U. Je prends toujours mon vecteur U. Si je dis par exemple que je veux trouver l'abscisse de, disons, moins 2U, je peux venir, comme j'ai le vecteur U, si je veux le vecteur moins 2U, on a dit que le moins 2 multiplie l'abscisse et le moins 2 multiplie l'ordonnée. Donc, les coordonnées de ceci, c'est tout simplement moins 4, moins 6. Donc, si je veux ceci, je vais dire quoi? J'ai Z de moins 2U, ça serait tout simplement moins 4, moins 6i. Voilà l'affixe de moins 2i. Maintenant, si je fais moins 2 fois l'affixe de U, moins 2 multiplié par affixe de U, c'est quoi? Moins 2. Affixe de U qui est 2 plus 3i, ça va te faire moins 4, moins 6i. Donc, ça donne tout simplement la même chose. Donc, ceci, c'est encore tout simplement ceci. Ce sont les mêmes règles que vous avez connues sur les vecteurs. Maintenant, celle que on va beaucoup utiliser, c'est quoi? J'ai le vecteur AB. Je veux son affixe, mais je n'ai que deux informations. Je n'ai que A et B. Je vais prendre un exemple avant de conclure la formule. Prends par exemple que tu as le point A. Des coordonnées, disons 5, moins 1. Le point B, des coordonnées 2, 1. Lorsque je voulais le vecteur AB, dans les classes antérieures, on m'a dit que c'était quoi? Abscisse de B moins abscisse de A sur ordonnée de B moins ordonnée de A. Donc, si je veux le vecteur AB, je fais tout simplement quoi? Je fais 2 moins 5 sur 1 moins. Donc, je vais dire que le vecteur AB, ça sera tout simplement 2 moins 5 moins 3, moins fois moins plus. Donc, c'est 1 plus 1 qui est 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'affixe de AB,
c'est tout simplement moins 3 plus le 2i. Maintenant, on a cette formule dit, si je veux la fixe de AB, je vais faire A fixe de B moins A fixe de A. Alors, si on regarde A fixe de B moins A fixe de A, ce que ça donne, c'est quoi? Si je veux A fixe de B moins A fixe de A, je viens déjà, voici le point A. Voici le point A. Son A fixe de A, c'est quoi? C'est 5 moins I. Voici B. La fixe de B, ça serait tout simplement 2 plus I. Donc, si je veux A fixe de B, ça serait 2 plus I moins A fixe de A, 5 moins I. Donc, j'ai quoi? 2 plus I moins 5 plus I. 2 moins 5 moins 3, I plus I plus 2I. Donc, voici tout simplement A fixe de Z de B, Z de A. Donc, vous voyez que ça donne tout simplement le même résultat. Donc, je peux dire que ceci est encore égal à ceci. Donc, voilà 3 formules déjà que vous devez déjà retenir. Mais ça, ce sont en fait des propriétés que vous avez vues tout simplement dans les classes comme seconde, troisième. Donc, ceci, vous devez déjà connaître en fait cela. Maintenant, retenez juste que vous remplacez avec la fixe. Donc, voici la fixe du point M. Quand je disais le point M, la fixe Z, c'est tout simplement ceci. De façon générale, voilà ça. Maintenant, on va prendre un exercice pour pouvoir appliquer cela. Maintenant, prenons cet exemple pour appliquer le cours. On vous dit les points A, B et C d'affixe respectifs, Z de A qui est 1 plus 2i, Z de B qui est moins 2 moins 3i et Z de C qui est moins 1 moins 2i. On nous demande de déterminer les affixes du vecteur AB, du vecteur AC, du vecteur BC et du vecteur 3AB moins 4AC. OK. Je veux les affixes. Donc, voilà comment, quand on dit affixe du vecteur AB, donc c'est Z du vecteur AB, du vecteur AC, du vecteur BC, du vecteur 3AB moins 4AC. Donc, je viens, on applique ceci. Si on a Z de AB, c'est tout simplement quoi? C'est affixe de B moins affixe de A. Affixe de celui qui est à l'extrémité moins celui qui est devant. Donc, je viens, je cherche l'affixe de B, moins 2, moins 3i, moins, je remets le moins ici, affixe de A, qui est 1 plus 2i. Donc, ça va me faire moins 2, moins 3i, moins 1, moins 2i. Donc, ceci, c'est moins 3, moins 5i. Voici donc Z de AB. Maintenant, Z de AC, affixe du vecteur AC, c'est quoi? L'affixe de C moins affixe de A. Donc, ça va tout simplement faire quoi? Ça va faire moins 1, moins 2i, moins affixe de A, qui est 1 plus le 2i. Donc, je vais dire moins 1, moins 2i, moins 1, moins 2i. Donc, ça va nous faire moins 2, moins 4i. Voici la fixe de AC. Maintenant, si je veux la fixe de BC, c'est quoi? Extrémité moins celui qui est devant. Donc, affixe de C, moins 1, moins 2i, moins affixe de B qui est moins 2, moins 3i. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire moins 1, moins 2i. Le moins 1, ça va faire plus 2, plus 3i. Donc, j'ai moins 1 plus 2, ça va me faire 1. Moins 2 plus 3, ça va me faire plus i. Donc, Z de BC, ça va tout simplement faire ceci. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 fois AB, donc j'ai un KU. On va tout simplement dire quoi? Je veux Z de 3 AB moins 4. Donc, je vais dire, on veut la fixe de 3AB moins 4AC. On a dit que la somme, c'est la même chose pour la différence. Ça, c'est encore dit quoi? C'est Z de 3AB, la fixe de U plus V, c'est affixe de U plus affixe de V. Donc, si j'ai un moins, je mets moins Z de 4AC. Or, ceci, on a dit quoi? K fois U, c'est K fois affixe de U. Donc, ça, c'est encore 3 fois affixe de AB. Et maintenant, moins le 4, 6 fois affixe de AC. Donc, ici, j'ai déjà affixé AB. Donc, je vais dire que c'est donc 3 fois moins 3 moins 5i moins 4 affixe de AC moins 2 moins 4i. Donc, ça va nous faire moins 9
moins 15i, plus 8 plus 16i. Moins 9 plus 8, c'est moins 1. Et moins 15 plus 16, c'est i. Donc, voici tout simplement la fiche de donc moins 1 plus i. Maintenant, représentons ça dans le repère. Commençons par les points. Je veux le point A. Il a pour, donc on va d'abord effacer ceci. Donc, le point A, il a pour abscisse 2 pour ordonnée 1. Pardon, abscisse 1, ordonnée 2. Donc, je vais dire tout simplement que voici le point A. Le point B, moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3. Donc, abscisse moins 2, ordonnée moins 3. Voici tout simplement le point B. Le point C, moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2. Voici le point C. Maintenant, regardez les vecteurs. Le vecteur AB. Premièrement, vous avez deux façons de représenter le vecteur AB. Vous pouvez utiliser ces coordonnées ou tout simplement, vous pouvez utiliser le fait que vous ayez déjà le point A et le point B. Comme j'ai le point A et le point B, je peux tout simplement dire que si je veux le vecteur AB, je me déplace de qui? De A vers B. Donc, je vais tout simplement dire que le vecteur AB, ça serait ce vecteur-ci. Je me déplace de A vers B. Voici le vecteur AB. Donc, ou tout simplement, tu utilises directement les coordonnées. Donc, tu utilises ceci. C'est-à-dire que pour représenter ça, je dis moins 3, moins 5. Ça veut dire que abscisse moins 3, ordonnée moins 5. Donc, je viens comme ceci, moins 3, moins 5. Je mets tout simplement ça. Lorsque vous avez déjà les coordonnées du vecteur que vous trouvez, vous placez au point des coordonnées abscisse ordonnée. C'est que vous, pour tracer ce vecteur, tout ce que vous faites, c'est tout simplement quitter de l'origine vers le point sommet. Donc, moins 3. Donc, sur la feuille, vous allez tracer, ça sera plus bien tracé. Donc, ça va tout simplement me faire. Donc, ça doit être un vecteur comme ceci. Et le vecteur AB également doit être comme ceci. Alors ici, deux méthodes différentes ne veut pas dire que le vecteur AB que j'ai tracé ici est différent de celui-ci. Un vecteur égal à l'autre, si seulement c'est quoi? On va dire que s'il avait la même norme, s'il avait le même sens et la même direction. Si on regarde ces deux vecteurs ici, donc tracés sur vos cahiers, vous allez voir, c'est la même direction, le même sens et la même norme. Vous calculez, c'est exactement la même chose. Donc pour tracer AB, comme vous avez déjà les points, vous pouvez quitter du point A au point B. Mais si vous voulez utiliser déjà les coordonnées du vecteur directement, lorsque vous mettez les coordonnées du vecteur, vous devez toujours quitter de l'origine vers l'extrémité. Donc vers les coordonnées que vous avez, le point image des coordonnées que vous avez. Voilà, tout simplement. Donc pour les autres points, c'est la même chose. Si vous avez BC, vous vous déplacez de B vers C, va ce vecteur BC. Ou bien tout simplement, vous venez, si j'ai les coordonnées, le vecteur B, c'est ça pour coordonnées 1, 1. Donc, je cherche 1, 1, je trouve le 1, 1. Et maintenant, je me déplace tout simplement de l'origine. Ça, c'est encore un vecteur, le vecteur BC. Lui, il est identique à ce vecteur, même direction, même sens et même norme. Ça ne veut pas dire qu'un vecteur n'est pas égal à l'autre si et seulement s'il se trouve au même endroit. Par exemple, si j'ai le vecteur U comme ça, le vecteur ABC et j'ai le vecteur U. Dès qu'ils ont quoi? Même direction, même sens, même intensité. Donc, si la distance AB égale à norme de U, si le sens, il part dans le même sens comme ceci, la flèche indique le sens. Maintenant, la direction, vous voyez que parallèle l'un l'autre, je peux tout simplement dire que le vecteur AB égale le vecteur U. Maintenant, nous allons tout simplement aborder la deuxième partie de cette vidéo qui porte sur la notion de conjugué. On a eu en fait une petite idée dans les classes comme 3e, 4e, où lorsqu'on vous aviez quelque chose par exemple comme 2 sur 3 moins racine de 2, on conjugue en mettant 3 plus racine de 2 en haut et en bas pour pouvoir en fait retirer la racine au dénominateur. C'est en fait le même procédé. Si j'ai un nombre complexe d'affixe z égale à a plus le i de b, le conjugué, ça serait tout simplement, donc il y aurait une barre ici en haut pour traduire que ce conjugué de z, c'est a moins le i de b. Donc voilà tout simplement le conjugué. Vous transformez
le moins en plus. Ça veut dire par exemple quoi? Ça veut dire que si j'avais quelque chose comme 2 plus 3i, le conjugué de ceci, ce serait 2 moins 3i. Si j'ai quelque chose comme z égale à 2 moins 3i, le conjugué, ça serait 2 plus 3i. Donc, voilà, tout simplement, conjugué affecte toujours la partie imaginaire. Ne confondez pas. Si vous avez quelque chose comme z égale à, je ne sais pas, z égale à 2 moins 3i et que quelqu'un me dit que le conjugué, c'est tout simplement moins 2 moins 3i, ce n'est pas bon. Donc, le conjugué doit affecter quoi? La partie imaginaire. Donc, ceci est faux. Donc, conjugué de ça, c'est 2 plus 3i. Maintenant, prenons quelques propriétés. Alors, lorsque vous regardez ça, vous êtes d'accord que si j'ai par exemple z plus z bar, ça serait quoi? Ça serait a plus i de b plus a moins i de b. Dans la partie imaginaire, je reste avec quoi? 2a. Donc, la première chose qu'on va tout simplement retenir, c'est que si j'ai un nombre puissant conjugué, c'est tout simplement, donc ce qui reste, c'est quoi? C'est 2a. Or, 2a, c'est 2 fois la partie réelle de z. Donc, si ça c'est z, on a équivalent la partie réelle à la partie imaginaire. Donc, si tu additionnes un nombre, un nombre complexe et son conjugué, il reste 2 fois la partie réelle. Maintenant, si je fais plutôt la différence des z bar, ça serait a plus i de b, le moins multiplié tout simplement le conjugué, ça fait a plus i de b moins a plus i de b. Donc la partie réelle s'en va, je reste avec 2 i de b. Donc de façon générale, si j'ai tout simplement un nombre complexe moins son conjugué, je reste avec quoi? 2i et b, c'est quoi? La partie imaginaire. Maintenant, remarquez ceci. Si je prends par exemple quelque chose comme 2, je prends le nombre complexe qui est égal à 2, disons a qui est égal à 2. Si je veux le conjugué de a, comme a égale à 2, ça veut dire que c'est encore 2 plus 0i. Donc si je conjugue tout simplement celui-ci, ça sera 2 moins 0i qui est encore 2. Donc si vous avez un nombre réel, le conjugué c'est toujours 2. Donc si j'ai un nombre réel, le conjugué ça sera toujours 2. Donc la formule qui dit quoi? Si j'ai ceci, z égale à z de a, ça serait si et seulement si z est réel. Donc, une autre méthode, dans la vidéo précédente, on a parlé comment est-ce qu'on a eu qu'un nombre complexe serait dit réel lorsque sa partie imaginaire est nulle. D'une autre méthode pour montrer qu'un nombre réel, un nombre complexe est réel, c'est de montrer que ce nombre complexe est tout simplement égal à son conjugué. Et on va voir dans l'exemple comment est-ce que vous pouvez trouver les lieux géométriques. Donc, dans l'exemple de la vidéo 1, on a vu comment trouver les lieux géométriques en utilisant le fait que b devait être égal à 0. Maintenant, on va voir comment résoudre la même question, mais en utilisant le fait que z doit être égal à z bar. Donc, ici, remarquez autre chose. Si j'ai quoi? Si j'ai plutôt maintenant z peut-être de b qui est égal à 2i. Le conjugué de celui-ci, ça serait quoi? Ça serait tout simplement moins 2i. Donc, son conjugué serait moins 2i. Comme c'est juste la partie imaginaire, je vais dire quoi? Si je peux avoir z de b égale à moins z de i, le moins multiplie, ça veut tout simplement dire partie imaginaire égale à partie imaginaire. Donc ici, une autre propriété, c'est dit quoi? Si vous arrivez à montrer que z égale à moins z bar, ceci est possible si et seulement si z est imaginaire pur. Si z est imaginaire pur. Donc, une autre manière de montrer que j'ai affaire à un imaginaire pur, c'est de montrer tout simplement qu'on peut avoir ceci. Ou bien, si on devait déterminer l'ensemble des points tels qu'on imagine, on est un nombre complexe imaginaire pur, vous pouvez tout simplement utiliser cette information-ci et on verra ça tout à l'heure dans l'exemple. Maintenant, quelques propriétés, c'est tout simplement dire quoi? Si j'ai z plus z', donc deux nombres complexes, si je veux le conjugué de ceci, ça sera le conjugué de ceci, plus le conjugué de ceci. Donc, vous pouvez tout simplement prendre des exemples pour vérifier cela. Donc, pour démontrer ce genre de propriétés ou bien de formules, c'est tout simplement dire quoi? Première chose, vous prenez z plus z', leur conjugué. Donc, si je dis z c'est a plus i de b, je vais dire z' c'est a'
plus I de B'. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est A plus I de B plus A' plus I de B'. Donc, ce conjugué de ceci. Or, ce nombre, sa partie réelle, c'est tout simplement qui? Voici sa partie réelle et voici sa partie imaginaire. Donc, on a dit que le conjugué garde la partie réelle multipliée la partie imaginaire par l'opposé du signe. Comme ici, c'est moins, je vais donc dire que ceci, ça serait... Donc, si je veux retirer la barre, je vais donc dire que je conserve la partie réelle et le signe, si je transforme en moins B plus B'. Donc, si j'ai Z plus Z', maintenant, vous venez d'un autre côté, vous trouvez... Le conjugué de Z, c'est qui? C'est A moins I de B. Le conjugué de Z', c'est A' moins I de B'. Si je somme les deux ici, c'est tout simplement quoi? Ça serait A moins I de B plus le A' moins I de B'. Donc, je vois bien que c'est A plus A' moins B plus B'. Donc, je vois bien que ça donne la même chose. Cette expression est égale tout simplement à cette expression-ci. Donc, je peux tout simplement établir ceci. Donc, c'est comme ça que vous pouvez démontrer vos différentes propriétés pour vous rappeler, même si vous deviez oublier. Ben, l'autre, c'est tout simplement que Z', si j'ai ceci, je peux conjuguer le premier multiplié par le conjugué du second. Et si vous avez plutôt le rapport Z sur Z', on aura quoi? Je veux le conjugué de tout ceci. Ça serait tout simplement le conjugué du numérateur sur le conjugué du dénominateur. Et bien sûr, ici, on n'oublie pas tout simplement que pour que ça existe, il faut que notre Z' soit différent de 0. Maintenant, une dernière propriété, c'est si j'ai Z bar, c'est-à-dire quoi? Vous avez tout simplement Z bar. Donc, je prends un nombre complexe qui est A plus I de B. Z bar, on a dit que c'est A moins I de B. Si tu as Z bar, ça veut dire que j'ai le nombre multiplié par son conjugué. Or, on a dit quoi? Si j'avais A plus I de B, A moins I de B, on a vu que c'était A carré plus B carré. Donc, ceci, ça va souvent nous aider en fait à résoudre et à trouver des lignes, des niveaux. Donc, de façon graphique, si on va avoir une petite idée de la représentation, c'est dit quoi? Supposez que nous sommes dans notre repère. C'est juste une illustration. Si j'ai le point M d'affixe Z tel qu'on a Z qui est égal à A plus I de B. Ça veut dire que si je veux représenter, je suppose que je peux placer peut-être, c'est un exemple, je place A ici et je place B ici. Alors, voici tout simplement mon point M. Donc, ça c'est M d'affixe Z. Maintenant, si on veut M d'affixe Z bar, je sais que Z bar, c'est quoi? C'est A moins I de B. Donc, c'est toujours le A ici, mais le B, c'est moins B, l'opposé. Donc, on va tout simplement dire que ces deux points seront comment? Ces deux points seront, je vais dire M', ces deux points seront tout simplement symétriques par rapport à l'axe des abscisses ou par rapport à l'axe des réels. Donc, on va dire que si j'ai tout simplement, ça peut vous aider, M de Z et le point d'affixe Z bar seront symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc, ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses ou bien par rapport à l'axe des réels. On est dans le plan complexe. Par rapport à l'axe des abscisses ou l'axe des réels. Maintenant, ça, c'est en fait ce qu'il y a à retenir comme base lorsqu'on parle des conjugués. Donc, retenez déjà ces deux informations qui seront très utiles pour résoudre les exercices et déterminer les lieux géométriques. Et on va tout simplement prendre un exemple pour voir comment utiliser à la fois ces formules, comment utiliser ceci pour trouver les lieux géométriques. Alors, commençons par... Alors, notre exemple, en 1, on nous dit soit Z qui est 1 plus I racine de 3 sur 1 moins I racine de 3 et Z' qui est 3 moins 5I facteur de 2 moins I moins 2I. On nous demande d'abord de déterminer le conjugué de Z et de Z'. Donc, commençons d'abord par le 1 avant de s'intéresser à la deuxième question. Je veux le conjugué de Z et Z', donc je veux Z bar.
Or, ici, c'est une fraction. C'est dit quoi? C'est dit que j'ai 1 plus I racine de 3, 1 moins I racine de 3. Donc, je veux tout simplement le conjuguer de ceci. Or, on a dit que le conjugué de toute une fraction, je conjugue le numérateur et je conjugue tout simplement le dénominateur. Donc, ici, c'est dit quoi? Le conjugué du numérateur. Donc, je change devant la partie imaginaire. Ici, c'est plus. Donc, ça va devenir moins le I racine de 3. Devant la partie imaginaire, ici, j'ai un moins. Ça va devenir 1 plus le I racine de 3. Maintenant, pour arranger, retirons la partie imaginaire. Faisons que ceci soit un réel. Donc, pour ça, je multiplie par le conjugué de ceci. Le conjugué de ceci qui est 1. Le conjugué, c'est quoi? Vous changez le plus en moins. Donc, ici en haut, on fait la même chose. Comme on a multiplié par un élément, on multiplie par le même élément. Donc, ça veut dire quoi? Ici, j'ai quoi? J'ai A carré. Or, A ici, c'est 1 plus B qui est racine de 3 au carré. Maintenant, 1 fois 1, c'est 1. 1 fois I racine de 3, c'est moins I racine de 3. Le signe moins fois moins. Moins fois plus moins I racine de 3. Ici, on a moins fois moins, c'est plus. I fois I, ça devient moins. Et 3 fois 3, c'est racine de 3 fois racine de 3, c'est moins 3. Donc, je vais dire que Z bar, ici, j'ai quoi? J'ai 1 moins 3, c'est moins 2. Moins I racine de 3, moins I racine de 3, c'est moins 2 I racine de 3. Et en bas, 1 au carré, racine de 3 au carré, ça va faire 4. Donc, je peux dire que ça, c'est 1 K moins le I racine de 3. 1 demi, pardon, je simplifie les deux côtés sur 2. Voici mon Z bar. Maintenant, je vais également Z prime bar. Donc, trouvons Z prime bar. Allons-y, je veux Z prime bar. Donc, c'est dit quoi? Je mets d'abord la barre partout. Donc, je veux ceci. Alors, j'ai un produit, j'ai l'addition. On m'a dit Z2, si je veux le conjuguer du produit, je peux tout simplement dissocier. Donc, ceci, je peux tout simplement dire quoi? Je peux dire que c'est 3 moins 5i, facteur de 2 moins i. Et si je mets, comme ici c'est plus, comme ici pour nous c'est moins, on va dire que moins le conjugué de 2i. Maintenant, ici j'ai un produit, ceci fois ceci. Ici le produit, je conjugue le premier fois le conjugué du second. Donc je peux dire que je vais d'abord conjuguer ceci, ensuite je multiplie par le conjugué de ceci. Maintenant, moins le conjugué de ceci. Allons-y. Le conjugué, qu'est-ce qui est devant la partie imaginaire? Le signe moins. Donc, ça devient plus 5i. Ici, qu'est-ce que j'ai devant? J'ai le signe moins. Ça devient plus 1. Ici, plus i. Ici, je remets ce moins. Qu'est-ce que j'ai devant la partie imaginaire? On n'a pas de partie réelle, mais devant la partie imaginaire, on a le signe plus. Donc, ça devient moins 2i. Donc, je dis quoi? Je dis ça fois ça, 6, ça fois ça, plus 3i, ça fois ça, plus 10i, ça fois ça, ça fait moins 5, ça fois ça, ça fait plus 2i. Ok, j'ai 6 moins 5, il reste donc 1. J'ai 3 plus 10, 13 plus 2, je vais dire que c'est tout simplement 15, il va se donc Z prime bar. Donc, vous partez multiplication, vous dissociez. Ici, faites attention à ce type. N'oubliez pas 2i. Si c'était juste 2 comme ceci, c'est qu'on devait juste avoir moins 2. Donc, ça devait se transformer en 2. Mais 2i se transforme en moins 2i. Maintenant, passons au 2. Maintenant, pour la deuxième question, on demande de déterminer l'ensemble des points M du plan complexe d'affixe Z tel que j'ai Z' égale à Z moins 3i sur Z moins 4. En A, je veux que Z' soit réel et en B, je veux que Z' soit imaginaire pur. Alors, en ce qui concerne cette deuxième question, on l'a déjà traité dans la première vidéo, mais on utilisait une méthode qui consistait tout simplement à remplacer Z par 1 quoi. On a dit quoi? On a posons
notre z qui est un x plus 2 i de y. On a remplacé en utilisant le fait que si z' est réel, ça veut dire que sa partie imaginaire est nulle. Si z' est imaginaire plus, ça veut dire que sa partie réelle est nulle. Et on a trouvé les ensembles que l'on cherchait. Maintenant, ici, on va utiliser tout simplement ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que z' est réel. Donc, commençons par le A. Je vais dire quoi? Z' réel veut dire que ça appartient à R. Donc, on a expliqué ça dans la première vidéo. Z' est réel. Donc, je vais dire Z' appartient à R. Si et seulement, c'est quoi? Si j'ai Z' égale à Z', donc si Z' égale au conjugué de Z'. Donc, ici, comme c'est un ensemble de points que je cherche, je suppose que c'est réel. Donc, je vais partir d'ici. Donc, si je dis Z' égale à Z' bar. Première des choses, occupons-nous des Z' bar. Si je veux Z' bar, c'est dit quoi? Voici l'expression des Z'. C'est dit que je mets la barre ici et je mets également la barre ici. Or, ici, c'est quoi? Je peux dissocier la somme. C'est dit que ça serait Z bar. Maintenant, ici, j'ai un moins 3i. Je change le signe. Je fais tout simplement plus 3i. Donc, tout simplement, ceci. Donc, si c'est expliqué, c'est dit Z moins 3i. On a dit quoi? Je peux écrire ça comme Z, le signe qui sépare, c'est moins. Maintenant, quel est le composé de 3, le conjugué de 3i? Donc, j'ai quoi? Z, le conjugué, c'est moins 3i. Donc, c'est Z plus 3i. Maintenant, ici, le conjugué de Z, c'est Z. Maintenant, le conjugué de moins 4, c'est tout simplement moins 4, c'est un réel. Regardez, si j'ai Z moins 4, je vais dire quoi? Le conjugué de Z moins le conjugué de 4. Or, le conjugué d'un réel, c'est tout simplement le réel. Donc, c'est Z moins Z bar moins 4. Donc, ici, c'est Z bar moins 4. Donc, voici tout simplement le conjugué de Z prime bar. Donc, je viens, qu'est-ce que je fais? Ceci, c'est encore, donc, dit quoi? Ça encore dit que Z prime, je remplace par son expression Z moins 3i sur Z moins 4. Son conjugué, c'est Z bar plus 3i sur Z bar moins 4. Maintenant, je peux faire produit des extrêmes égales produit des moyens. Je peux dire que ça implique que Z moins 3i multiplié par Z bar moins 4 est égal à Z moins 4 multiplié par Z bar plus 3i. Donc, si je développe Z bar, Z bar, ça fois ça, moins 4Z, ça fois ça, moins 3i2, Z bar, ça fois ça, ça va faire plus 12i, égale à quoi? Ça fois ça, Z bar, ça fois ça, plus 3i de Z, ça fois ça, moins 4Z bar, et ça fois ça, le signe c'est moins 12i. Ok, maintenant je remarque quoi? Celui-ci est des deux côtés. Je vais faire venir tout. Ici, j'ai moins 4, je mets Z. Regardez, j'ai moins 4, ici, j'ai moins 4. Qui traverse, il devient tout simplement comme un moins 4, il devient plus 4. Donc, en facteur, ça va tout simplement faire moins Z bar. Qui traverse, ça fois ça, ça va devenir plus 4 Z bar. Ensuite, je regarde ceci, j'ai moins 3i. Ici, j'ai Z bar. Ici, j'ai 3. Ici, traverse, il va devenir moins. Donc, moins, ça va faire plus Z. Si je fais ça fois ça, c'est moins. Quand il traverse, il devient moins 3i de Z. Ici, j'ai plus 12i. Celui-ci traverse, il devient plus 12i, le tout égal à 0. C'est dit quoi? On m'a dit que si tu avais Z moins Z par ces 2i parties imaginaires de Z. Donc, je peux remplacer celui-ci par quoi? Par 2i partie imaginaire de Z. Je viens, je mets le moins 3i. J'ai Z plus Z bar, c'est 2 fois partie réelle de Z. J'ai ici 24i égale 0. Or, je peux simplifier qui? 2i, 2i, 24i, 2, il y a 2 et là-bas. Je peux écrire ça comme moins 4 partie imaginaire de Z. Ici, si je simplifie 2i, moins 3 partie réelle de Z. Et ici, je vais tout simplement rester avec plus 12 égale à 0.
Or, quand je dis z, c'est x plus i de y. Voici donc partie réelle, partie imaginaire. Donc, je peux dire moins 4y moins 3, x plus 12 égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure que z' est réel si et seulement si on a moins 3y. Je vais écrire avec y, avec ce devant. C'est seulement si j'ai quoi? C'est seulement si j'ai moins 3x moins 4y plus 12 égale à 0. Donc, l'ensemble que l'on cherche, c'est tout simplement les points qui vérifient cette droite-ci. Donc, l'ensemble des points tels que z' soit réel, c'est la droite d'équation moins 3x moins 4x plus 12 égale à 0. Et bien sûr, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on a? Il faut que ceci soit différent. Il faut que z soit différent de 4. Donc, l'ensemble que l'on cherche, donc la réponse à la question, je vais rédiger ça ici en haut. Donc, on va dire quoi? Je vais dire que z' est réel, l'ensemble, pour tout l'ensemble des points M, des points M est la droite, donc vous avez trouvé l'équation. La droite D, je peux l'appeler D qui est moins 3x moins 4y plus 12 égale à 0 privé. On a dit que pour que ça existe, ce rapport doit exister. Privé de z égale à 4, ça veut dire que du point de coordonnées 4, 0. Parce que ça, ce n'est que la partie réelle, donc sa partie imaginaire, c'est 0. Privé du point, disons, du point, supposons le point là, le point peut-être A, des coordonnées 4, 0. C'est tout simplement comme ça qu'on procède en utilisant ceci. La même chose, je vais déterminer pour que mon z' soit imaginaire. Essayons le deuxième cas. Je veux que z' soit imaginaire maintenant, imaginaire pur. Donc, soit vous utilisez ce qu'on a fait dans la première vidéo, soit je viens. Il est imaginaire pur si je peux avoir ceci. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire en B que z' est imaginaire pur. Voici l'ensemble des imaginaires purs si et seulement si j'ai quoi? Z égale à moins z, comme c'est z' égale à moins z bar. Maintenant, on va essayer. Lorsque je dis z' égale à moins z' bar, c'est dire quoi? C'est dire que j'ai z moins 3i sur z moins 4 égale à moins. Moins quoi? Moins tout simplement ceci. Z bar plus 3i sur z bar moins 4. Produit des extrêmes, ça va faire z moins 3i facteur de z bar moins 4 égale à moins z moins 4 facteur de z bar plus 3i. Alors, ça fois ça, c'est z bar, ça fois ça, c'est moins 4z, moins 3i, z bar plus 12i, égale à tout simplement moins z bar, plus 3i, z, moins le 4z bar, moins le 12i. Donc, là-bas, on va faire ancrer le signe moins, plus 12i, égale à moins z bar, moins 3iz plus 4z bar plus 12i. Alors, 12i, 12i. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Si je peux traverser, j'ai 2z bar. Ceci. Ensuite, j'ai moins 4. Ici, j'ai z. Celui-ci traverse, il devient aussi moins 4. Donc, ici, j'ai plus z bar. Ensuite, j'ai quoi? J'ai moins 3. Ici, je vais traverser. Il reste les deux ici. Celui-ci et celui-ci. Je fais traverser ici. Il devient plus 3i facteur de z. Celui-ci là, c'est moins z bar. Donc, c'est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Z plus z bar, c'est 2 fois la partie réelle de z. Donc, j'ai moins 2. Celui-ci, on a vu quoi? C'est partie a carré plus b carré. Donc ici, comme z, c'est x plus y, ça veut dire que ça serait x au carré plus y au carré.
C'est-à-dire c'est moins 4 fois 2 fois la partie réelle. Donc 2 fois x et ceci, j'ai quoi? Plus 3i multiplié par ceci qui est 2i partie imaginaire. Donc, c'est 2i partie imaginaire. Or, la partie imaginaire, c'est y égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je peux simplifier par 2 partout. Je vais simplifier par moins 2. Ça va faire x au carré. Ça, c'est plus mieux. Je simplifie par 2 partout, x au carré plus y au carré. Et ceci, ça va faire moins 4x. Maintenant, moins 4x, je simplifie par 2. J'ai i fois i, ça va faire moins 3y égale à 0. Donc, c'est la même chose qu'on a trouvé dans la première vidéo. Et on a vu que ceci, c'était tout simplement... Donc, l'ensemble des points, comme dans la première vidéo, pour que ce soit imaginaire, c'est le cercle des centres. Donc, des centres de 3 demi et des rayons R qui seraient égal à 5 demi. Donc, on a résolu cette équation dans la première vidéo. Donc, vous pouvez utiliser soit la méthode de la première vidéo, tout simplement utiliser ceci pour vérifier si vous avez fait un nombre réel ou un nombre imaginaire pur. Nous allons passer maintenant, la dernière partie de cette vidéo porte sur la notion de module. Alors, si je prends mon nombre complexe z d'affixe a plus i de b, alors le module c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement racine de z bar. Donc, c'est tout simplement racine de a carré plus de b carré. C'est-à-dire, prenons l'exemple, si j'ai z qui est égal à moins 2 plus 5i. Je veux le module des z. Ici, mon a, c'est moins 2. Donc, c'est racine de moins 2 au carré plus de 5 au carré. Donc, ici, je vais dire racine de 4 plus de 25. Ça sera donc quoi? Racine de 29. Voilà donc le module. Alors, le module, en fait, ça aide beaucoup lorsqu'on veut trouver, en fait, la notion de distance. Mais avant d'arriver là-bas, quelques propriétés déjà que tu dois connaître. Alors, lorsque tu regardes ceci, si elle dit que le module, c'est racine de a carré plus b carré, on sait que la racine est toujours comment? Supérieure ou égale à 0. Donc, si je dis module d'un nombre complexe, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, soit ton module est nul, soit il est positif. On ne peut pas avoir de module négatif. Maintenant, si tu as tout simplement quelque chose comme ceci, le module de z, c'est encore le module de moins z qui est encore le module de z bar. Pourquoi? Parce que si j'ai de façon générale z qui est a plus e i de b, si j'ai le moins z, c'est quoi? C'est moins, le module de ceci, c'est d'abord quoi? C'est racine de a carré plus b carré. Moins z, moins multiplie, c'est moins i de b. Donc, si je veux module de moins z, ça serait quoi? Racine de moins a au carré, moins plus le moins b au carré. Or, ceci, c'est encore dit racine de a carré plus b carré. De même, si vous avez le conjugué c'est a moins i de b. Donc, si je veux le module, ça serait a carré plus moins i de b moins b au carré. Or, moins b au carré, je peux encore remplacer par b carré. Donc, on peut tout simplement écrire ceci. On aurait également le module de z fois z'. Donc, z', c'est un nombre complexe. Z' qui est égal à A' plus I de B'. Donc, ceci, ça serait tout simplement module de Z fois module de Z'. Également, donc ceci, vous pouvez démontrer comme on a fait dans plusieurs. Ici, si je veux le module de ceci, c'est quoi? Module de Z sur module de Z'. Et bien sûr, on sait que Z' doit être différent de 0. Maintenant, nous allons voir les propriétés qui vont beaucoup nous aider. Donc, par exemple, si vous avez quelque chose comme ceci, si vous avez tout simplement module de Z
par exemple, moins Z de A. Donc, j'ai un point M, je définis par exemple un point M d'affixe Z. Donc, si tu as un point M d'affixe Z et un point A d'affixe Z A. Alors, si j'ai ceci, on va tout simplement dire que ceci, ça serait tout simplement la distance AM. Donc, c'est encore, on peut encore écrire ça, la norme du vecteur AB ou bien tout simplement la distance AM. Ok, donc ceci, vous pouvez tout simplement démontrer en utilisant le fait quoi? Le fait par exemple que on sait que si je veux par exemple la distance AB, si je veux la distance AB, c'est quoi? Si j'ai les coordonnées du vecteur AB qui sont alpha et bêta, je vais dire que la distance AB, ça sera tout simplement racine de alpha au carré plus bêta au carré. Or, on a vu que pour avoir peut-être tout simplement la fixe, donc la fixe de AB, qu'est-ce que je fais? Je fais Z de B moins Z de A. Maintenant, ça va vous donner les coordonnées exactement comme ici. Prenons un exemple. Si je prends A, un point de coordonnées 2, moins 3. Donc, Z de A, c'est 2, moins 3. I, je prends B, un point de coordonnées moins 1. Donc, Z de B, c'est tout simplement moins 1 plus I. Alors, si je veux la distance AB, je vais d'abord calculer en utilisant les propriétés que l'on connaît des classes antérieures. Donc, j'ai besoin du vecteur AB. Donc, le vecteur AB, c'est 1, moins 3. Donc, notre vecteur AB, ça serait tout simplement 3 ici et ici, ça serait 4. Maintenant, si je veux la distance, je fais quoi? Je dis distance, c'est racine de 3 au carré, plus 4 au carré. Donc, c'est racine de 9 plus 16 qui va nous donner 5. C'est la distance AB. Maintenant, si vous partez avec les modules, vous voulez la distance AB. On a dit que la distance AB, c'est tout simplement, donc, gardons les coordonnées. On va dire que la distance AB, c'est tout simplement Z de ce qui, regardez, de AM dans la distance. Donc, je vais prendre Z de B moins Z de A. Donc, ça va faire quoi? Ça va tout simplement faire Z de B. Or, Z de B, c'est quoi? On a dit que Z de B, c'est moins 1 plus I. Donc, c'est module de moins 1 plus I moins Z de A. Le moins multiplié, ça fait moins 2. Ça multiplie, ça fait plus 3I. Donc, c'est module de moins 3 plus 4i. Or, on a dit que le module, c'est quoi? A carré, racine de A carré plus racine de B carré. Moins 3 au carré plus 4 au carré. Donc, vous voyez que ça donne exactement la même chose. Maintenant, ça veut dire que si vous avez le module tout simplement comme ceci, si j'ai par exemple ceci, module de Z moins module de Z de A égale à module de Z moins module de Z de B. Donc, je prends un point B d'affixe Z de B. C'est dit quoi? Ceci revient à dire que la distance AM égale à la distance BM. Maintenant, si on vous demande l'ensemble des lieux géométriques tels que vous ayez tout simplement cette condition-ci, ça veut dire que je veux l'ensemble des points M de telle sorte que j'ai la distance AM égale à la distance BM. Donc, c'est dit tout simplement, pour que la distance AM puisse être égale à la distance BM, on aura à faire quoi? Première des choses, tu traces ce segment AB. Ça sera tout simplement la médiatrice. Donc, si je trouve, vous trouvez le milieu et vous tracez la droite perpendiculaire à ce segment, de telle sorte que la distance est égale à celle-ci. Si je prends n'importe quel point ici, j'aurai toujours la distance AM égale à la distance BM. On aurait toujours ceci. Donc, si on vous demande de trouver l'ensemble des points tels que vous ayez cette forme, si vous arrivez à identifier cette forme, je dis tout simplement que l'ensemble des points M, donc ici l'ensemble des points M, donc l'ensemble des points M est la médiatrice, à droite-ci, la médiatrice du segment AB. Donc voilà l'ensemble des points. Également, vous pouvez rencontrer un autre cas de figure. Si vous avez quelque chose comme Z moins Z de A maintenant est plutôt égal à R et R est positif. Donc si vous avez ceci, c'est dit quoi? C'est dit que j'ai tout simplement la distance AM égale à R. Comme je veux tous les points M, quand on dit le lieu, je m'écris c'est
toutes les valeurs de m. C'est comme si on parlait des équations dites toutes les valeurs de x. Donc, toutes les positions que veut prendre m pour qu'une condition soit vraie. Donc, ici, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement le cercle des centres A. Parce que si j'ai un cercle des centres A, des rayons R, j'aurai quoi? N'importe quel point sur ce cercle-ci. Comme le rayon c'est R, ça veut dire que ça c'est R. Donc n'importe quel point sur le cercle-ci, j'aurai le point là vers le centre, ça sera toujours égal au rayon. Donc si vous avez ceci, on va dire que l'ensemble des points M, c'est tout simplement le cercle des centres. L'ensemble des points M est le cercle des centres A et de rayon R. Maintenant, le cas que vous pouvez encore avoir, c'est ceci. Vous avez tout simplement Z moins Z de A sur Z, module de Z moins Z de B qui est égal à R. Et R est positif, donc supérieur à 0. Donc, vous pouvez également rencontrer ces cas-ci. Ça, c'est dit quoi? Ça veut dire que j'aurai la distance AM sur la distance BM égale à R. Et ça, sur une ligne de niveau qu'on connaît. Dans l'exemple, on va tout simplement voir comment trouver toutes les caractéristiques de ceci. Donc, ici, déjà, rassurez-vous tout simplement que Z soit différent de Z de B. Pour que ceci soit existe, il faut que le point s'y prenne n'importe quelle valeur, sauf la valeur B. Maintenant, prenons un exemple, vous voyez comment est-ce que vous pouvez appliquer tout ça, mais surtout pour ces lieux géométriques. Alors, notre exemple nous demande de déterminer et construire l'ensemble des points du plan dans chacun des cas suivants. Donc, on veut déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixe Z du plan dans chacun des cas suivants. OK. Commençons par le premier cas. Tu veux l'ensemble des points. Donc, on va d'abord déterminer, ensuite on va construire. Donc, je veux le premier cas. On me dit, norme module de Z moins 1 plus 2i, c'est tout simplement égal à 3. Alors déjà, lorsqu'elle dit c'est tout simplement égal à 3, je viens. Ça me fait penser à quoi? J'ai tout simplement un module égal à une valeur positive. Donc, je suis ici. Ce que j'aurais, ça serait tout simplement un cercle. À moi de trouver le centre, on m'a à l'orion, ça serait dans ce cas de figure 3. Parfois, ce n'est pas toujours 3. Si un nombre ici, ça veut que le rayon ne serait pas toujours 3. Maintenant, c'est dit quoi? Ici, j'essaie de créer quoi? Z moins Z de A. Donc, je peux écrire ça comment? Comme Z moins 1 moins le 2i égale à 3. Quand je suis là, je vais donc dire, posons un Z de A qui est égal à 1 moins 2i. Ceci, c'est quoi? C'est Z moins Z de A égale à 3. J'ai donc la distance AM égale à 3. Donc, l'ensemble des points M dans ce cas de figure, donc l'ensemble des points M, ça serait tout simplement est le cercle des centres, A. Or, les coordonnées de A, c'est quoi? 1, moins 2 et des rayons 3. Donc, ici, je vais mettre ceci, c'est un cercle des centres A et des rayons 3. Et on a que A a pour coordonnées 1, moins 2. On va construire après. Prenons le deuxième cas. Je vais déterminer et construire cet ensemble-ci. Un module égal à l'autre. Je suis tout simplement ici. Donc, j'ai quoi? Si je prends B, j'aurai module de Z moins 5 plus 3i est égal à module de Z moins 4i. C'est dit quoi? J'essaie de créer Z moins Z de A, Z moins Z de B. Donc, ici, si je mets moins, j'aurai 5 moins 3i. Ici, j'ai Z moins 4i. Donc, on va donc dire posons tout simplement, posons Z de B qui est égal à 5 moins 3i et Z de C qui est égal à 4i. C'est dit quoi? Ça, c'est encore Z moins Z de B égale à Z moins Z de C. Donc, la distance BM est égale à la distance CM. Je conclue tout simplement que c'est l'ensemble des points M que je cherche
est l'ensemble des points M est la médiatrice. Des points M est la médiatrice du segment BC. Maintenant, comme j'ai les caractéristiques de B et C, donc ici, je vais tout simplement mettre médiatrice et on va construire médiatrice de BC. BC et j'ai les coordonnées de B, c'est quoi? Les coordonnées de B, c'est 5 moins 3 et les coordonnées de C, c'est alors c'est 4 et donc soit à partie réelle, c'est 0. Partie imaginaire, c'est 4. Maintenant, prenons le troisième cas. Donc ici, le troisième cas, j'ai quoi? Regardez, j'ai ici 3z moins 9 moins le 3i égale à module de z plus 1 moins i. Remarquez déjà le 3 qui est ici. Chaque fois que vous aurez un nombre ici, essayez en fait de factoriser toute l'expression par ce que vous avez ici. Donc ici, comme j'ai 3, je mets 3 en facteur, c'est z. Ici, pour obtenir 9, je multiplie par 3 et ici, je fais moins i. Alors ici, j'ai z plus 1 moins i. Donc ici, j'ai quoi? 3 fois une expression. On a dit que module de z fois z', c'est module de z fois module de z'. Donc, c'est module de 3 fois z moins, je peux mettre moins en facteur, c'est 3 plus i égale à z moins 1 plus i. Ok. Alors, module d'un nombre réel, c'est quoi? Module d'un nombre réel. Il n'y a que la partie réelle. Donc, c'est racine de a carré, c'est encore le même nombre. Si vous avez, par exemple, module de moins 2, c'est quoi? Racine de moins 2 au carré. Il n'y a pas de partie imaginaire. Maintenant, ceci, c'est donc quoi? C'est 3. Ceci, je vais dire z moins 3 plus i égale à z moins 1 plus i. Maintenant que vous avez ceci, c'est un peu sous la forme ci, donc sous la forme des rapports. Ce qu'on fait notamment, c'est quoi? Je pose deux nombres. On va donc dire posons z de d qui est égal à 3 plus i et z de e qui est égal à moins 1 plus i. Alors, c'est dit quoi? J'ai ceci, c'est 3 multiplié par z moins z de t égale à z moins z de e. Donc, je peux dire 3 fois la distance dm. 3 fois la distance dm sera égale à la distance em. Donc, ici, ça encore dit tout simplement que j'ai quoi? J'ai em sur dm égale à 3. Quand vous avez ceci, cette ligne de niveau, ce que vous faites, vous élevez tout simplement au carré pour créer les vecteurs. Donc ici, j'élève celui-ci au carré. Comme ce sont des distances, c'est positif des deux côtés, donc je peux élever au carré. Maintenant, ce qu'on va faire, on va d'abord garder ces deux-ci à quelque part. Donc ici, on peut tout simplement effacer de ce côté et on va garder les deux. J'ai quoi? On continue. Ici, comme j'ai ça, je peux donc dire 3 fois le vecteur dm au carré serait égal au vecteur em. Parce que le carré va pouvoir éliminer les vecteurs. Donc, j'ai 3 dm au carré moins em au carré égal à 0. A carré moins b carré, c'est quoi? C'est a moins b facteur de a plus b. Or, ici, quand vous êtes là, vous allez poser tout simplement. Donc, ça, ce sont les lignes de niveau vues en premier. Donc, soit j'ai barycentre de j'ai qui DE, les points fixes. Devant D, j'ai 3. Devant E, j'ai moins 1. Et H aussi, un autre barycentre. Barycentre de... N'oubliez pas que pour définir un barycentre, il faut juste que la somme soit différente de 0. Toujours des DE. Mais ici, j'ai 3 et ici, j'ai
Devant E, c'est 1. Alors, c'est dit quoi? Reposer ceci parce que lorsqu'on va introduire le barycentre. Alors, je passe sur la base que vous maîtrisez la notion du barycentre. Ici, je vais introduire G. Je vais rester avec 2 GM. Et si je vais introduire H, je vais tout simplement rester avec scalaire 4 HM égale à 0. Ça encore dit quoi? Ça encore dit que GM scalaire HM égale à 0. Or, lorsque j'ai ceci, ça veut dire qu'il y a formation d'un angle droit entre les deux vecteurs-ci. Parce que si vous vous rappelez, lorsqu'on disait U scalaire V, c'était quoi? U, la distance fois la distance cosinus de l'angle entre U et V. Comme ceci, ce sont des distances un peu percrues. La seule possibilité c'est que celui-ci soit nul. Or, quel est l'angle dont le cosinus va donner 0? C'est tout simplement l'angle pi sur 2. Le cosinus, c'est 0. Donc, si le cosinus pi sur 2, c'est 0 moins pi sur 2, ça veut dire qu'il y a formation d'un angle droit entre les deux vecteurs-ci. Donc, l'ensemble des points que l'on cherche dans ces cas de figure serait tout simplement quoi? S'il y a angle droit ici, c'est dit quoi? Regardez. Pour que G est fixe, H est fixe, il faut absolument que voici M. Si on est sur un cercle de diamètre GH, le point qui se trouve ici sera toujours comment? Il sera toujours, il y aura toujours en fait formation d'un angle droit. Donc ceci c'est tout simplement l'ensemble des points M que l'on cherche. L'ensemble des points M est le cercle de diamètre GH. Donc, le cercle de diamètre GH. Maintenant, privé. Donc, on dit le cercle de diamètre GH. On ne doit pas prendre H, on ne doit pas prendre G. Privé des points déjà G et du point H. Et également, on ne doit pas prendre tout simplement des points de telle sorte que ce rapport s'annule. Il faut que M soit différent de D. On ne prend pas D et on ne prend pas E. Donc, on ne prend pas les points là parce que ici, il fallait que M soit. Or, quelqu'un pouvait plutôt mettre, il fait plutôt descendre ceci. Donc, je laisse tout simplement les points GH, G et H, D et E. Maintenant, passons à la construction pour avoir une idée. Alors maintenant, on va construire tout simplement tous ces ensembles. Commençons par placer les points. Lorsqu'on dit ceci sur le cercle des centres A des rayons, on a dit le cercle des centres A des rayons 3. Je place d'abord le point A. Il a pour coordonnées 1, moins 2. Donc voici moins 2. Voici 1, 2. Donc ici, c'est tout simplement ce point-ci. Et son rayon, c'est tout simplement 3. Donc, lorsque vous êtes ici, je n'ai pas de compas. Donc, 3, ça veut dire que le rayon, donc, c'est ce cercle-ci de rayons 1, 2, 3. Donc, des rayons 3, ça serait tout simplement le cercle comme ceci. Donc, ça serait un cercle comme ceci. Dans l'ensemble, le premier, c'est tout simplement le cercle des centres A et le rayon, c'est tout simplement 3. Donc, ça, c'est 4. De 1 à 4, c'est 3. Maintenant, le deuxième, la médiatrice du segment BC. Trouvons d'abord B, c'est 5 moins 3. B, c'est 5. Voici 5 moins 3. Donc, je place d'abord le point B. Je place au point B. Voici B. Le point C, c'est 0, 4. Voici 2, 3, 4. Voici le point C. Donc, comme c'est la médiatrice, vous placez d'abord le segment BC. Donc, je place d'abord le segment BC. Je place d'abord le segment BC. Maintenant, quand vous placez le segment BC, vous devez trouver tout simplement le milieu de ce segment pour pouvoir construire la médiatrice. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4 et demi. Donc, je vais prendre à 2, 25. Donc, voici ça. Et vous vous rassurez que ce soit bien un angle droit pour pouvoir construire votre médiatrice. Donc, ça va être un angle droit. Donc, pour le deuxième cas, voici notre médiatrice. Donc, voici la médiatrice dont on parlait. Donc, pour le premier cas, voilà le cercle
Pour le deuxième cas, voici tout simplement l'ensemble solution. C'est cette droite-ci. C'est la médiatrice de BC. Pour le premier cas, c'est le cercle. Maintenant, pour le troisième cas, on a dit quoi? On a dit que l'ensemble des points, c'était le cercle de diamètre GH. Donc, premièrement, on va trouver les coordonnées des G et des H. Maintenant, ici, vous utilisez l'information, quoi. Vous avez G qui est barré centre. Donc, vous vous souvenez, si j'ai G barré centre et que je veux les coordonnées, si on applique tout simplement la formule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coordonnées des G, pour trouver l'abscisse, ça serait 3 multiplié par abscisse de D. Donc, 3 multiplié par abscisse de D et ensuite moins 1 multiplié par abscisse de E sur la somme des abscisses. Donc, ici, c'est sur 2. Pour l'ordonnée, ça serait 3 multiplié par ordonnée de D moins 1 multiplié par ordonnée de E sur la somme des ordonnées. Donc, si je vais appliquer ces 3, D, son abscisse, c'est 3 moins 1. L'abscisse de celui-ci, c'est moins 1 sur 2. Maintenant, pour l'ordonnée 3, son ordonnée, c'est 1. Et si moins 1, son ordonnée, c'est 1 sur 2. Donc, je vais dire que J aura pour coordonnées, j'ai 9, ici j'ai plus 1 sur 2. Et ici, j'ai 3 moins 1 sur 2. Donc, j'aurai G de coordonnées 10 sur 2, 5, 2 sur 2, 5, 1. Maintenant, la même chose pour H. Je vais appliquer directement. Donc, ici, j'ai fait 3 fois abscisse de D plus 1 fois abscisse de celui-ci. Et maintenant, sur la somme des coordonnées, ici, c'est 4. Ensuite, 3 fois ordonnée fois 1 plus 1 fois ordonnée. 1 fois 1, la somme des coordonnées, des coefficients, c'est 4. Donc, ici, notre H, ça sera tout simplement, ici, j'ai quoi? J'ai 9 moins 1 sur 4. Ici, j'ai 3 plus 1 sur 4. Donc, H, ça serait tout simplement 8 sur 4, c'est 2. 4 sur 4, c'est 1. Donc, je peux déjà placer le point H et G. Alors, H, c'est 2, 1. Donc, 2, 1, voici tout simplement notre H. Maintenant, G, c'est 5, 1. Donc, voici G qui est 5, 1. Donc, voici 5. Donc, si je veux, on a que ce cercle de diamètre HG. Donc, si ça c'est 2, ça c'est 5, on sait que le milieu, ça serait tout simplement le milieu de ce segment. Dans le milieu, comme ça c'est 3, ça serait tout simplement à 3,1. Dans le milieu, ça sera quelque part. Donc, ceci, c'est encore le cercle des centres O. O a pour coordonnées, donc vous pouvez faire ça plus ça. Ça va faire 7 divisé par 2, 3,5, 1. Donc, voilà le centre et maintenant le rayon. Le rayon, c'est tout simplement quoi? C'est la distance, ça serait 1,5. Donc, vous pouvez calculer directement, mais avec le schéma, pour voir. Donc, ici, j'aurai 1,5, donc ça passe par ici, et 1,5, ça va passer par ce point-ci. Donc, pour le dernier, voici tout simplement notre cercle. Ok, voilà tout simplement notre cercle. Donc, voilà le cercle que on cherche. Pour le premier, pour le deuxième, donc c'est juste une illustration. Vous pouvez bien faire avec le compas, les règles, mais c'est comme ceci que vous procédez pour trouver que ce soit les coordonnées du barycentre, que ce soit pour tracer la médiatrice. N'oubliez pas formation de l'angle droit. C'était tout pour la seconde vidéo. Si vous avez des questions, bien, si vous n'avez pas compris un niveau, mettez juste en commentaire. Vous aurez une liste de quiz et des exercices. Et je vous dis bien sûr à la prochaine pour la troisième vidéo.